Dans cette capsule, nous allons apprendre à calculer une vitesse grâce à l'étude d'une chronophotographie. Ce n'est pas bien compliqué, il faut juste un peu de méthode. D'abord, il faut retenir qu'en troisième, on ne vous demandera de calculer la vitesse que dans le cas d'un mouvement uniforme. Il faut donc s'assurer avant tout que le mouvement est uniforme ou au moins une partie de ce mouvement est uniforme. Je vous rappelle que la durée entre deux photos est égale à 0,03 secondes. Il faut donc s'assurer que la distance parcourue entre chaque photo reste la même au cours du mouvement. Ici c'est le cas, donc on a bien affaire à un mouvement uniforme et nous allons donc pouvoir calculer la vitesse. Pour calculer la vitesse, je vais utiliser la formule V égale D sur T. Le petit d représente la distance parcourue et le petit t représente la durée du parcours. Pour obtenir la distance parcourue, je vais regarder tout simplement sur la chronophotographie. On pourrait mesurer la distance entre chaque image, mais c'est inutile puisqu'elle est toujours la même. Cependant, pour éviter les erreurs de mesure, je vous conseille de mesurer la distance entre le début et la fin du mouvement. Cette distance mesurée à la règle est égale à 5,4. Attention toutefois, ce n'est pas toujours la distance réelle. Il faut faire très attention à l'échelle. Ici, on a de la chance. 1 cm représente dans la réalité 1 mètre. C'est pourquoi j'ai calculé ma distance en écrivant 5,4 fois 1 mètre, ce qui me donne une distance totale de 5,4 mètres. Cependant, si l'échelle est différente, eh bien, il faudra multiplier par un chiffre différent. Supposons que le centimètre représente en fait 2 mètres dans la réalité, la distance cette fois serait de 5,4 fois 2, soit 10,8 mètres. Donc retiens bien, fais toujours bien attention à l'échelle. Maintenant, il me faut la durée du parcours. Encore une fois, je vais utiliser la chronophotographie. Je vous rappelle que les images sont prises toutes les 0,03 secondes. On ne compte jamais la première image, puisque c'est le top départ. Après le départ de la voiture, j'ai donc pris 9 photos, puisque je distingue 9 images. Je calcule donc la durée du parcours en faisant 9 fois 0,03, ce qui me fait 0,27 secondes. Maintenant que j'ai toutes les données, je peux calculer la vitesse en remplaçant dans la formule. La distance 5,4 divisé par le temps 0,27. Je trouve alors une vitesse de 20 mètres par seconde. Et oui, la distance est exprimée en mètres et le temps en secondes. J'ai donc une vitesse en mètres par seconde. Il est très facile d'obtenir la vitesse en kilomètres par heure en multipliant par 3,6. On obtient donc 72 km par heure pour la vitesse de cette voiture.